Éléonore, Oui, Pascal. si tu es prête à partir, je te donne le départ. Autrement dit, je t'invite à fermer doucement les yeux, à relâcher tes paupières et à prendre une profonde inspiration par le nez, puis à expirer lentement par la bouche. Et à laisser ton souffle trouver ainsi son rythme naturel, en douceur, sans effort. Tu te laisses guider par ma voix. À part elle, plus rien d'autre n'a d'importance. À chaque inspiration, imagine une douce lumière dorée t'envahir, te remplir. Et à chaque expiration, visualise toutes les tensions de ton corps, tout le stress s'éloigner, disparaître. Laisse maintenant ta respiration revenir à son propre rythme et observe comment ton corps se détend de plus en plus profondément, tandis que tu t'enfonces progressivement dans un état de profonde relaxation. En effet, tu es de plus en plus calme, de plus en plus détendu. Je te laisse prendre un instant pour harmoniser tes chakras. Et quand tu auras terminé par le chakra couronne, tu me le feras savoir. C'est bon pour moi. Super. Maintenant, je t'invite à visualiser une colonne de lumière, une immense colonne de lumière qui t'entoure. Elle part du centre de la Terre. Elle traverse tout ton être. Elle s'élève jusqu'au cœur du soleil. Laisse-la t'envelopper, te protéger, te nourrir de son énergie positive. Pour compléter le tout, concentre-toi à présent sur ta flamme intérieure, nichée au centre de ton cœur. Voilà grandir, devenir plus vive, plus intense. Elle t'enveloppe à son tour dans une sphère de lumière douce et chaleureuse. Et toujours à partir de ton cœur, remplis cet espace sacré d'amour inconditionnel. Cette sphère de lumière est à la fois ton armure et ton cocon de guérison. Elle te permet d'explorer ton monde intérieur en toute sécurité, sans jugement et avec bienveillance. Elle est vivante. Elle s'autogénère, s'auto-répare, s'auto-purifie. Et surtout, elle répond instantanément à tous tes besoins. Tu n'as qu'à demander. Dans cette sphère, tu es entièrement souveraine.
totalement libre d'être toi-même, de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde. Prends un instant pour savourer cette sensation de sécurité, de chaleur et d'amour. Respire profondément et sens cette lumière se diffuser dans tout ton être, dans toutes tes cellules. Éléonore, tu es en sécurité, tu es aimée, tu es souveraine, dans ta sphère, tu es chez toi. Dans un instant, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce petit décompte, ta sphère de lumière va s'harmoniser parfaitement avec toi. Et ta conscience supérieure va se révéler. Laisse-toi simplement guider par ma voix. 3, tu es merveilleusement détendu, de plus en plus calme et sereine. 2, tu es prête, pleinement présente pour vivre cette nouvelle expérience, ouverte à toutes les possibilités. Et 1, Éléonore, je t'écoute. Tout va bien pour moi. Je me sens bien. Très très bien. Alors j'aimerais que tu me parles de ce que évoque pour toi le moment présent. Comment dire? J'ai ressenti une énergie qui s'est installée là, maintenant, tu vois? Ce qui m'est venu, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, l'enquête, par exemple. D'accord. C'est ici, c'est maintenant. C'est exactement ça, un synonyme du moment présent, c'est le ici et maintenant. Mmh. Alors, qu'est-ce qui caractérise ce moment par rapport au reste du temps, sur l'échelle du temps? C'est qu'il est, bizarrement, il est toujours en mouvement. C'est un moment qui est toujours en mouvement. À la fois, Mmh. hem, il est posé et en Mmh. même temps, hem, alors c'est difficile à définir, mais la seconde d'après, il est encore différent et la seconde suivante, c'est encore autre chose et tu vois? Et tout mis bout à bout, ça crée, justement ce qu'on appelle, la ligne du temps. C'est une D'accord. succession de moments présents. Mmh. Donc la ligne du temps qui va du passé au futur en passant par, le présent, en fait, elle est constituée de points et chaque point a été, est ou sera un moment présent. C'est ça D'accord. et en plus, c'est le moment présent, il est jamais figé finalement. Il est ouais, je ressens du mouvement, il est toujours en mouvement. Mmh. Alors qu'est-ce qui fait vraiment sa particularité par rapport à l'humain? J'allais dire et ça répond un peu à ta question. Mmh. Hem, En fait, c'est comme si tu étais présent en toi. C'est comme si tu laissais finalement ta conscience, supérieure comme on l'appelle parfois, Mmh. venir jusqu'à toi. C'est comme si vraiment tu te baignais à l'intérieur d'elle, hein. Tu sais, tu te laisses envelopper Mmh. par elle parce que c'est que dans ce moment-là qu'elle peut, j'allais dire intervenir, hein, ou t'envoyer éventuellement des messages,
des ressentis, des intuitions. C'est D'accord. que dans le moment présent qu'elle peut le faire, hein, parce que à la fois tu es tourné vers elle et en même temps tu y es pas. C'est-à-dire que quand tu es dans le moment présent, tu n'es pas en train, tu pas, comment dire? En fait, tout se passe à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que tu pas en train de penser à autre chose qu'au moment que tu es en train de vivre, hein. Mhm. Et c'est difficile à faire parce que, ce moment-là, il se succède à l'infini, en fait. Le moment présent, il est toujours présent. Là, depuis qu'on a commencé l'enquête, il y a eu beaucoup de moments présents qui se succèdent et à chaque fois que je parle, c'est un moment présent qui, Mhm. succède à un autre et puis ainsi de suite, hein. Oui, donc pour schématiser, si on estimait, si on évaluait le moment présent à une durée de 1 seconde, on pourrait dire, voilà, il y a 60 secondes dans 1 minute, il y a 60 moments présents qui se succèdent en 1 minute. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est pour bien nous faire comprendre, hein, parce que c'est pas exactement ça, Oui, évidemment. ouais, Le moment présent, c'est insaisissable. c'est ça. C'est à la fois une notion, mais c'est quand même c'est quand même comme une énergie, quelque chose, c'est comme si ça nous ancrait dans l'instant, tu vois? C'est quand même une énergie que je peux presque toucher parce que, ça nous ancre. Mhm. Alors tu as dit, je traduis avec mes mots, quand on est dans le moment présent, on est connecté à sa conscience supérieure. Oui, Donc on est dans son intérieur, dans son fort intime, oui, dans son cœur. oui, dans son cœur. Et en même temps, tu as dit, c'est difficile d'y être. Ben oui, parce qu'on a toujours ce que je ressens, c'est qu'il y a toujours des pensées parasites, hein, Ah, voilà. ou pas, parce que ça peut être, une pensée du type, «Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Comment je vais m'habiller demain? Heu, voilà, je dois appeler quelqu'un, qu'est-ce que je vais lui dire?» et cetera. Enfin, peu importe, mais on a Mhm. toujours, ce flot de pensées, en fait. Le comment dire? Pour être dans cet état-là, il faudrait qu'il y ait plus de pensées, finalement. Alors qu'il n'y ait plus de pensée, ça voudrait dire qu'il n'y ait plus de mental. Oui, parce que finalement les pensées, elles viennent pas de nous, elles sont liées à nos vibrations. Les pensées, elles sont liées à ce qu'on va émettre. Donc si on est en Mhm. train de, comment dire? D'émettre une vibration, hem, de peur, d'inquiétude, de peu importe, on va recevoir des pensées liées à cette peur ou à cette Mhm. inquiétude. Oui, mais bon, on vit d'émotions. On est quand même un être spirituel, mais aussi un être émotionnel. Donc, c'est normal de ressentir de la peur. Par exemple, tu es au volant de ta voiture, si tu ne ressentais jamais la peur, provoquerait tout de suite un accident parce que la peur, elle peut te sauver la vie. Oui, mais il y a d'autres peurs. La peur Il y a d'autres peurs. la peur du lendemain, la peur de manquer d'argent, la peur de pas avoir assez à manger à la fin du mois, dans son frigo. Mm, Ce mm, mm. type de peurs-là, tu vois? Qui vont alimenter et qui vont tourner en boucle parce que, on va l'avoir dans notre esprit encore et plus on y pense et plus ça revient. Oui, mais est-ce que Quand tu es comme ça, tu peux pas être dans le moment présent parce que tu es toujours dans l'anticipation. ces peurs-là, donc la peur de ne pas boucler le mois, la peur de manquer d'argent ou de nourriture,
ça te, j'ai envie de dire, ça te fait bouger, ça te fait prendre des décisions, poser des actes. Ça dépend des personnes. Si on était, je vais dire autrement, si on était dans le moment présent continuellement, si on ne nourrissait aucune pensée, on serait dans la contemplation. Non, je ressens qu'on serait porté. Là, quand tu l'as dit, j'ai Oui. ressenti comme si ma conscience, ma propre conscience, elle me portait. Tu sais, elle m'enveloppe et en même temps elle me porte. Mhm. Euh, donc non, t'es pas dans la enfin, tu peux y être, mais Mhm. euh, c'est quand tu es dans le moment présent, finalement, c'est comme si, bah, enfin, c'est pas comme si, c'est tu lâches prise par rapport à tout ce que tu ne peux pas contrôler. Contrôler. Voilà, Mhm. exactement. Et c'est accepter que, ben, effectivement, tu contrôles pas tout. Et comme tu contrôles pas tout, ça sert à rien de s'en inquiéter parce que tu peux rien y faire. Alors, ouais, j'entends bien, hein. Alors, je voulais quand même partager avec toi une réflexion Mmh. qui provient probablement de ma propre conscience supérieure. Je suis le bon interlocuteur pour cette enquête parce que je suis très ancré dans le mental, hein. Donc là, c'est beaucoup mon mental qui t'interroge et qui veut comprendre. Et tant mieux. Ouais. Je ferme la parenthèse. Est-ce qu'on peut être continuellement dans le moment présent, quel que soit où on en est dans notre journée, dans l'accomplissement de nos tâches, dans tout ce qu'on fait? Est-ce que c'est possible, ça? Bah oui, parce que si à chaque fois tu accomplis une tâche, même quelque chose de très basique, hein, comme par exemple, bah voilà, laver la vaisselle, hein, c'est quand même quelque Mhm, chose de très banal. Et ben, tu peux être dans le moment présent parce que à partir du moment où tu es concentré sur ce que tu fais, tu es dans le d'accord. moment présent. Donc si tu es concentré sur le fait de laver la vaisselle, tu te concentres pour bien laver ton assiette, qu'il n'y ait plus de saleté, etc. Tu la rinces, tu l'essuies, tu la ranges, voilà. Mhm, mhm. Et mais tu penses qu'à ça. Tu es vraiment dedans, si je puis dire. Et, Oui, dans la vaisselle, oui. voilà. Et là, tu es dans le moment présent. C'est finalement être, à chaque fois que tu accomplis une tâche, euh, tu es dans le moment présent si tu es vraiment concentré sur cette tâche. Et comment tu peux le savoir? Eh ben, c'est simple, c'est quand tu fais quelque chose et que tout d'un coup, tu vois pas le temps qui passe. Tellement tu es concentré sur ce que tu fais, Mhm. je ressens que le temps, il a plus d'impact. C'est comme Ah, si voilà. pendant un moment, eh ben, le temps, il s'arrête, hein. Tu sais, il y a plus de passé, il y a plus de futur, hein. Mhm, Et, et en fait, tu es comme dans une espèce de bulle, hein, connectée à ce que tu es en train de faire, hein. mhm. Et en fait, c'est ça, être dans le moment présent. Et cette bulle, je ressens que c'est ta conscience qui t'enveloppe quelque part, parce que elle est avec toi. Tu fais les choses en conscience. Ou, je peux le dire autrement, c'est tu fais les choses avec, accompagné de ta conscience. Oui, comme on dit, en pleine conscience. C'est ça. C'est impropre de le dire, mais c'est quand même une formule qu'on emploie pour, voilà, pour se faire comprendre. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça apporte d'être en pleine conscience, dans le moment présent, autant que possible, parce que c'est quand même pas simple, tu l'as dit, d'être dans le moment présent tout le temps, hein, c'est une gymnastique pas facile. Ouais. Alors, ce que j'ai entendu, c'est que ça apporte du détachement. Tu finis par te Mhm, détacher de tout, de, de tout ce sur quoi tu n'as pas le contrôle, en fait. mhm. Et tu t'occupes exclusivement de ce sur quoi tu as le contrôle, tu as un pouvoir, tu peux faire quelque chose, heu, voilà. Et en même temps, ça quand tu te détaches comme ça, c'est comme,
l'image que j'ai, c'est comme si tu coupais des liens avec, avec ce qui peut te déranger, te perturber. Et, et en fait, il y a comme une espèce de paix intérieure, hein, tu vois, comme une espèce de Mhm. sérénité qui s'installe en toi, un calme, hein, intérieur. Et en fait, ça apporte du bien-être aussi. Ça, en même temps, ça, même physiquement, ça apporte une espèce de bien-être parce que euh, comme tu n'es plus, du moins tu es beaucoup moins dans le mental, dans le sens où tu vas t'inquiéter ou avoir peur ou être en colère ou, enfin, peu importe. D'une certaine façon, tu arrêtes de faire ça et ton corps, même ton corps physique, je ressens que ça le libère en fait, ça l'apaise Mhm. parce qu'il y a plus de tension. D'accord. Alors, je vais reprendre ton exemple. Voilà, je suis en train de faire la vaisselle et je suis entièrement concentré sur ce que je suis en train de faire. Je ne pense à rien d'autre. Ouais, Bon, et là, tu as dit, à ce moment-là, c'est comme si le temps n'avait plus d'impact. Voilà, tu es connecté à ta conscience. oui, Donc, le corps bénéficie il est déstressé quelque part. ouais, Voilà, maintenant je prends le même exemple, je fais la vaisselle et je profite, que c'est un petit peu un automatisme pour moi de faire la vaisselle et je pense à ce que je vais faire juste après. Et en faisant deux choses en même temps, donc là je suis pas concentré dans ce que je fais, hein, puisque je mm, fais autre chose en même temps, je pense à autre chose en même temps. J'ai l'impression de gagner du temps. C'est-à-dire, je me prépare déjà à ce que je vais faire après. mm. Alors, est-ce que c'est une illusion? Est-ce que je ne gagne pas du temps? Non. En fait, alors, je sais pas si tu gagnes du temps. Par contre, ce que j'ai observé quand tu as dit ça, je t'ai Mhm, vu toi en train de faire la vaisselle et toi en train mhm, de faire déjà autre chose, oui, l'action suivante, peu importe. Et du mhm, coup, en fait, je te vois, t'es coupé c'est comme s'il y avait deux Pascal, oui, celui qui fait la vaisselle et celui qui fait déjà l'autre. Donc en fait, t'es pas là déjà, t'es deux, éparpillé. t'es éparpillé, t'es plus Mhm, un. mhm, Tu es éparpillé et en plus, tu es dans l'anticipation de ce que tu vas faire après la vaisselle. oui, mais Donc, ça, j'en suis conscient. Je le fais sciemment. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? tu es coupé en deux. Je sais pas si c'est bon ou si c'est mauvais. Tout ce que j'observe, c'est que tu es coupé en deux, en fait. Tu n'es plus entier. D'accord. Donc, je ne suis pas du tout dans le moment présent. Non. Je suis absent du moment présent. Une partie de toi, oui. Celle C'est-à-dire, qui est déjà en train de planifier ce qu'elle va faire après, celle-là, elle est pas dans le moment présent. Elle est déjà partie, ailleurs. mhm. Donc là, je suis dans le mental finalement. Ouais. Oui, oui, mais je comprends bien. J'essaye de Le moment comprendre bien. présent, c'est aussi quand, parce que comme tu me disais, là, tu es dans le mental, et c'est ça, le mental, il va planifier, anticiper, penser au passé, penser au futur, hein. Mhm, Alors que quand tu es dans le moment présent, par exemple, voilà, tu vas te lever le matin, bon, tu te lèves comme d'habitude, tu t'habilles, etc. Et puis, sans le savoir, voilà, tu vas dire: «Oh bah tiens, aujourd'hui, au lieu de prendre un café, je vais boire un chocolat chaud». Bon, donc tu bois ton mhm, chocolat chaud et puis tu poursuis ta journée comme ça, heu, sans forcément te demander ce que tu vas faire dans ta journée, mais comme ça, il va y avoir des petites, comme des intuitions, comme des messages qui vont arriver. Par exemple, mhm, tu peux ressentir: «Bon, bah, aujourd'hui, je vais faire à manger tel ou tel plat», mais sans y avoir pensé, tu sais, ça va venir tout seul. C'est comme une mhm. envie, en fait. Tu vas dire: «Oh, bah, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de manger des pâtes». Bon, bah, voilà. Donc Oui, tu vas c'est faire des envies soudaines, comme on dit. voilà, exactement.
Ou alors, bah tiens, aujourd'hui, j'ai envie de mettre mon pull bleu et puis mon pantalon rouge. Voilà. Mhm. Euh, et en fait, c'est ça le moment présent, c'est tu écoutes, c'est l'écoute de soi, donc c'est l'écoute de ta conscience. Parce que c'est ta conscience qui va t'inviter à porter ton pull bleu, ton pantalon rouge, à boire ton chocolat, à faire des pâtes à midi, tu vois? Tu l'as pas Mhm. planifié. C'est-à-dire que au moment où tu t'es levé, tu savais même pas que tu allais mettre ton pull bleu. Tu le fais Mhm. littéralement au moment, tu le sais au moment où tu vas le mettre. Donc peut-être 2 secondes avant, tu dis: «Ah bah ça y est, aujourd'hui, allez, je vais mettre mon pull bleu». Et en fait, Oui, c'est donc, ça, être dans le moment présent, c'est écouter, en fait, c'est écouter sa conscience, les messages que ta conscience, elle va t'envoyer progressivement. Et ouais. je vais rajouter oui, je sais, je parle beaucoup. Mais vas-y, c'est très intéressant. Hem, je vais rajouter qu'en plus, on a tendance à croire que la conscience, elle va nous envoyer, tu sais, que des messages inspirants, des messages, avec un côté spirituel, des messages de connaissance de soi, et cetera. Mais le simple fait aussi, qu'elle nous envoie un message du genre: «Bah tiens, ce matin, tu vas boire un chocolat, tu vas mettre ton pull, bleu», et cetera, et cetera. C'est des messages aussi de la conscience. La conscience, elle fait ça aussi. Tu vois? Elle est pas on a c'est comme si le ressenti que j'ai, c'est comme si on plaçait toujours la conscience supérieure vraiment au-dessus et hem et on lui donne un rôle où, vraiment elle nous envoie que des messages, voilà, pour, nous faire grandir, et cetera, ce qui est le cas évidemment, mais elle envoie aussi des messages pour notre bien-être au quotidien. Mhm. Tu vois? Il y a cet aspect-là aussi, que je ressens qu'on a tendance à oublier ou à négliger. Oui, c'est-à-dire qu'on met des filtres en s'imaginant que la conscience supérieure, c'est la voie de la sagesse et Voilà, que forcément, ça va être des phrases philosophiques, ça va être des conseils très, très, très profonds, c'est ça. alors que ça peut être des choses toutes simples. Voilà, Tout ce qui vient du cœur, c'est la conscience, de toute voilà, façon. c'est ça, c'est Alors, ça. ce que j'entendais quand tu expliquais tout ce que tu viens de dire, en fait, c'est que quand on écoute ces envies soudaines, euh, on est hors programme, Oui, oui, c'est-à-dire on est dans l'improvisation. c'est ça. Alors après, ça m'a fait penser l'acteur qui est sur la scène d'un théâtre et voilà, soit il suit le texte qu'il a appris par cœur, soit il a oublié son texte, il a un trou de mémoire et d'un seul coup il improvise et, euh, et puis ça peut entraîner l'autre acteur ou les autres, ses interlocuteurs à s'adapter parce que il suit pas le fil des répliques Oui, et du coup il se retrouve dans l'improvisation. c'est ça. C'est exactement ça. C'est finalement ne plus rentrer dans les programmes, hein. C'est sortir Oui, des programmes. mais bon voilà, moi j'ai toujours aimé, hein. C'est pas évident parce qu'on est quand même dans des habitudes de fonctionner et dans un système qui justement nous enferme dans des programmes. Oui, mais il y a des programmes qu'on peut faire sauter. Quand tu es chez toi tout seul, tu n'es plus obligé de suivre les programmes, hein. Mhm. Je suis comment dire? Effectivement, quand par exemple tu vas au travail, tu es «obligé» entre guillemets de suivre un certain programme parce que tu es avec des collègues qui eux-mêmes ont été programmés, donc il y a tout un jeu et c'est comme un jeu d'acteurs pour reprendre, le terme de tout à l'heure, où Mhm. effectivement chacun a son rôle, chacun a sa place, et cetera. Mais quand tu es chez toi, tout seul ou accompagné, peu importe, quand tu es chez toi, tu n'es plus obligé de suivre, hein, les programmes qu'on t'a appris. Tu vois? Mhm. Il y a des habitudes que tu peux modifier. Je vais te donner un exemple, personnel. Pendant très longtemps,
moi, on m'a appris que, par exemple, tel jour, c'est bien de faire le ménage et tu nettoies toute la maison ou l'appartement, peu importe, tel jour, toujours à la même heure, et cetera. Mhm. J'ai jamais réussi à m'y conformer, j'ai jamais pu et pendant très Mhm. longtemps, j'ai culpabilisé parce que je suivais pas ce schéma et en fait, moi, j'en suis arrivée à la conclusion que, eh ben, voilà, je nettoie quand je ressens que c'est nécessaire de nettoyer. Mais ma Mhm. maison, pour autant, elle reste très propre, hein, tu vois? Oui, je confirme. Voilà. Alors que, je suis pas une maniaque du ménage, je vais pas passer l'aspirateur tous les jours ou la serpillière et cetera, mais ça reste propre, chez nous, mais je suis mon envie. C'est-à-dire que je sais que, par exemple, hem, dans 3 jours ou dans 2 jours, je vais passer aspirateur. Je l'ai pas programmé, c'est une information qui est venue toute seule. Je sais que je vais le Mhm. faire et voilà et je le ferai. Mais, je vais pas me programmer pour, voilà, tous les jeudis, ça y est, je vais faire le ménage de 10 heures à midi. Et voilà, non, tu vois? Donc c'est un programme dont je suis sortie, voilà. Alors c'est très basique parce que c'est le ménage, mais c'était juste pour donner l'exemple. Ou alors de se dire: «Bon, bah, voilà, tous les lundis, je vais faire des pâtes à manger à midi». Et ben non, si, le lundi, Oui, suivant, tu as envie de manger du poisson avec du riz, bon, bah, voilà, mais oui, voilà. Tu vas à la cantine scolaire, tous les mercredis, c'est steak haché et frites, tous les vendredis, c'est poisson. c'est ça. Et ce qui me vient, comme info là, c'est le moment présent finalement, c'est tu te laisses surprendre à chaque fois par ce qui vient, par ton envie du moment, Mhm. par ton inspiration du moment, par l'intuition qui te vient sur ce que tu as envie de faire ou pas. Parce que tu peux aussi avoir envie, tout simplement de t'asseoir, Mhm. de regarder le ciel et les nuages qui passent et c'est très bien. C'est très Ah bien oui. aussi, hein, il y a pas Alors pas de là, règle. là, je vais te poser une question un peu piégeuse. Voilà. Moi, par exemple, si je dois rendre ma comptabilité régulièrement, j'ai une comptable et j'ai horreur de ça. Je n'aurai, mais alors, je l'affirme, je n'aurai, il n'y a pas un jour où j'aurai l'envie soudaine de faire ma comptabilité. Donc, je suis bien obligé à un moment donné de me programmer et de m'y coller parce que voilà, c'est pour moi, ça sera jamais quelque chose de confortable ou d'agréable. Oui, Donc, donc, quand je fais ma comptabilité, je ne suis pas dans le moment présent non, puisque je le fais par contrainte c'est ça. et donc c'est de pire en pire. Bah oui, parce qu'en plus tu anticipes, parce que tu sais que tel mois, tu vas être obligé de le faire. Donc déjà, mentalement, tu te prépares déjà à vivre un moment qui va être, Hmm. douloureux pour toi. Oui, et quand ma petite voix me dit, mais voilà, on est fin décembre, il faut que tu fasses ta comptabilité, et si tu l'avais faite tous les jours, un petit peu, ou toutes les semaines pour la semaine, euh, ça aurait été plus agréable, plus facile. Donc l'année prochaine, tu feras ta comptabilité au fur et à mesure. Et l'année d'après, évidemment, je me trouve plein d'excuses au fur et à mesure C'est que le temps ça, passe. On va au mois de janvier, oui, on verra ça en février, puis voilà, puis je reviens à décembre, j'ai toujours pas fait ma comptabilité. et oui, mais après, ta petite voix, est-ce que c'est pas ta conscience justement qui t'aide Mais je sais bien que à c'est elle. trouver un moyen d'alléger, on va dire, ta corvée? Parce qu'elle a bien compris que c'était une corvée pour toi et ton Hmm. mental, ben, il bataille et il dit: «Ben non, moi j'ai pas envie, alors, bah, je le fais pas» et Ah puis oui, donc voilà. je procrastine, comme on D'une certaine dit. façon, oui, où tu repousses, en tout cas le plus loin possible, le moment où tu vas être obligé de t'y coller quand même.
Oui, c'est assez incroyable et quand je m'y colle, là, je me conditionne pour que ça aille le plus vite et le mieux possible Ouais. et je suppose que je mets ma conscience, en mouvement avec moi et finalement en 3 jours, ça peut être fait Oui. et c'est presque de l'ordre du miracle. Oui. Donc là, je suis dans le moment présent quand même. Alors quand tu fais ta comptabilité, oui, tu es dans le moment présent parce que tu as pas le choix. Parce que je suis tellement concentré, parce Oui, que je veux tellement que ça ne dure pas et que voilà, je veux expédier ça. c'est ça. Donc, donc finalement, j'arrive quand même j'ai envie de dire, à contrôler le moment présent. D'une certaine façon, oui. Là, tu y es en fait, bizarrement. Même si tu aimes Oui, pas ce que tu fais, je mais viens de le tu y es. réaliser. Ouais, tu y es pleinement même. Je viens de comprendre. Ouais. Voilà. Alors, rendons à César ce qui appartient à César, hein. Il y a un certain auteur, Mmh. alors je vais te donner son nom ou tu l'as déjà entendu, mais ne te connecte pas à sa conscience, c'est pas le but. Oui. Un certain Eckhart Tolle qui a écrit un livre qui a fait énormément voilà, qui a beaucoup fait parler parce que c'est vrai qu'il est très bien. Oui. Le pouvoir du moment présent. Ouais. Alors Eckhart Tolle n'a rien inventé. Le moment présent existait bien avant lui, mais voilà, son livre a quand même mis des enseignements noir sur blanc. Ça a été un vrai succès. Alors, est-ce qu'on peut dire que le moment présent, effectivement, c'est un pouvoir, selon toi? Oui, parce que en fait, c'est ton pouvoir, c'est notre pouvoir personnel. Parce que quand tu es dans le moment présent, finalement, c'est là où tu te unis, tu te réunifies plutôt avec ta conscience. Et c'est là où tu acceptes que, bah, en fait, tu pas de pouvoir. Toi, en tant que tel, tu ne peux rien faire. Mhm, Par contre, c'est ta conscience qui a le pouvoir de tout mettre en place, d'organiser les événements, de créer des situations, enfin, pas de créer, d'organiser des situations qui vont te faire rencontrer des personnes qui vont t'aider ou qui vont t'apporter des éclairages sur telle ou telle situation que tu vis, par exemple, etc. Donc oui, c'est un pouvoir que tu as, oui. J'ai lu ce livre dont tu parles et je reconnais qu'il m'a fait prendre conscience de ce qu'était le moment présent parce que, Eckhart Tolle, il a vraiment su mettre des mots sur ce qu'était le moment présent et c'est vrai que c'est pas facile, hein. oui, je sais bien. Alors, en résumé, Eckhart Tolle dit: «Le passé est une mémoire, le futur est une projection Ouais, et finalement, le moment présent, c'est maintenant». oui, Et et ça reste une action, oui, une expérience, une réalité, la seule d'ailleurs. oui, Parce que le passé, bah, il est fini, il est «mort» entre guillemets. Le futur, il est pas encore «né» entre guillemets, oui, donc c'est une projection. Donc il y a que le maintenant qui existe finalement. oui. Parce que quand tu es, dans le maintenant, en fait, je ressens que les énergies, elles circulent, quoi. C'est fluide, hein. Mmh mh. Il y a pas d'entrave, il y a pas de barrière, il y a rien. Alors que quand tu es orienté vers le passé, bah, effectivement, tu es orienté vers quelque chose, vers des situations qui sont déjà terminées. Elles se sont produites, hein. Donc de toute façon, tu peux rien faire, hein. Hem et quand tu es tourné vers le futur, là, c'est vrai que tu es tourné vers des situations qui n'ont même pas encore existé. Donc tu vas créer mentalement dans ta tête des situations qui n'ont pas encore existé et que tu vas imaginer, que tu vas penser que ça peut arriver, mais en fait, tu ne sais pas. Mmh, mmh Et mh. souvent d'ailleurs, quand on anticipe comme ça,
souvent c'est pas du tout, quand on arrive dans la situation en question, souvent c'est pas du tout comme on l'avait imaginé. Oui, oui, c'est une perte de temps de chercher à anticiper la plupart du temps. Et là, ce qui me vient d'ailleurs en disant ça, c'est que quand, on imagine qu'une situation va se dérouler d'une certaine manière, quand elle se déroule pas du tout de la manière qu'on avait imaginé, c'est qu'en fait, c'était pas juste pour nous. Et en fait, c'est comme si notre conscience, elle modifiait la situation de telle sorte qu'elle soit, elle se produise de la manière qui doit être juste pour nous. Tu Mmh, vois? mmh, mmh. Donc il y a toujours la conscience finalement qui travaille en arrière-plan, mais quand tu es dans le moment présent, là, elle peut vraiment, c'est comme si vraiment tu lui donnais les pleins pouvoirs, quoi, sur toute ta vie. Tu lui Mmh dis, mh. c'est comme si tu lui disais: «Bah, vas-y, voilà, moi, j'agis quand je dois agir, hein, quand je sais que c'est le moment pour moi de d'agir, mais sinon le reste du temps, je te laisse faire parce que je peux rien faire». Mmh. Alors, quand tu penses au passé, j'utilise le verbe penser, exprès. Mmh. Quand tu penses au passé, voilà, tu es nostalgique, tu as des regrets, tu as des remords, hem, donc tu sollicites le mental, hein. Oui. Quand tu penses au futur, donc tu as des attentes, tu as de l'espoir, tu Mmh. as des projets. Projets, c'est on se projette, c'est des projections. Oui. Heu, donc là, c'est pareil, on sollicite beaucoup le mental. Oui. Mais quand tu es dans le ici et maintenant, tu es dans la conscience, tu es connecté à ton cœur, tu es concentré, qu'est-ce qui se passe au niveau du mental alors? Tu parlais de lâcher prise tout à l'heure, mais le mental, lui, alors, qu'est-ce qu'il fait pendant que toi, tu es, concentré sur ta tâche, sur ton action et que tu es en pleine conscience? Qu'est-ce qui devient le mental? Je ressens qu'il observe et je ressens comme un alignement, en fait, entre, le corps physique, le corps énergétique ou les corps énergétiques, ça dépend de comment on perçoit les choses, Mmh mh. le mental et la conscience. C'est comme si tout était aligné, en fait. C'est comme s'il y Mmh. avait une unité, hem, avec tout, sur tous les plans, tu vois? Alors C'est-à-dire que le mental, en fait, il est à sa place. c'est ça. Et il observe ce qui se passe Mmh mh. et c'est quand on a besoin de lui pour une action où là, il va intervenir parce qu'évidemment, on va avoir besoin de lui, tu Mmh. vois? C'est comme ça que je le perçois et quand on est dans le passé, tout à l'heure, je voyais des liens, tu sais, on se crée des liens d'attachement. On se Mmh. détache pas de ce qui a été, vécu et comme tu dis, on a des regrets, des remords et cetera et donc on garde ces attachements, ces liens quand on est trop dans le Mmh. passé. Oui, alors il faut pas être trop dans le passé, il faut pas être trop dans le futur, il Non, faut être, le plus possible dans le ici et maintenant oui, et plus on s'entraînera à être le plus possible dans le ici et maintenant et plus on y arrivera et plus on le fera naturellement. ouais. En C'est fait, comme tout. c'est quand on n'y est pas, ce que je ressentais là, c'est, tu vois, le mental qui a envie de tout contrôler, qui dit: «Voilà, bon, ben moi je vais faire ça, je vais gagner, plus d'argent en faisant cette action. Mmh mh. Je vais faire ça, ça va engendrer une autre, réaction» et cetera. Il va poser plein d'actions en se disant: «Bah, c'est comme ça, je vais tout contrôler, en fait» Mmh mh. Mmh. et en faisant ça, heu, il empêche, premièrement, il peut pas contrôler parce qu'il sait pas et deuxièmement, il empêche la conscience de, bah, de gérer ce qui est le mieux dans notre vie. Mmh. Alors on va prendre un dernier exemple, ça va peut-être durer un petit moment parce que, je vais couper en morceaux. Mmh. D'accord. Là, par exemple, toi, tu es, en hypnose, Oui. tu es télépathe, donc tu es connecté à ta conscience. Mmh. Donc forcément,
j'ai envie de dire, tu es dans le moment présent. Oui, oui, Euh, Si je te pose des questions sur le passé ou sur le futur, tu restes dans le moment présent quand même. Tu ne fais qu'observer le passé, qu'observer le futur. ouais. Je vais juste être orientée vers, en fait, je vais être orientée vers la question que tu m'as posée. Mon attention, elle D'accord. va se focaliser dessus, mais je vais quand même rester dans le moment présent, ouais. D'accord. Donc là, ton mental, pendant ce temps-là, il te permet de parler parce que c'est le mental qui nous permet de parler. Euh, voilà. Mais bon, il est à sa place. Oui. Et Bon. alors, il m'aide à mettre des mots sur ce que je ressens ou ce que j'observe. Parce que là, c'est des informations que je reçois. C'est pas forc je vois pas forcément quelque chose quand je te Mhm. parle. Même si ça m'est arrivé, je l'ai dit régulièrement, c'est comme si parfois je voyais les informations. C'est assez bizarre, mais Mhm. et en fait, c'est mon mental qui va me permettre de mettre des mots sur ces informations pour que je te transmette justement les réponses à tes questions. Donc là, il est en train de m'aider, donc je travaille avec lui quand même. Tu vois, Oui, il est pas totalement présent, mais par contre, il me parasite pas. Il est pas en train de c'est-à-dire que tu as le contrôle de oui, ton mental. oui, c'est ça. Donc, quand tu es dans le moment présent, tu as le contrôle de ton mental. Ouais, Et quand tu n'es pas dans le moment présent, c'est ton mental qui prend le contrôle. c'est ça, c'est exactement Enfin, ça, oui. on laisse le mental prendre le contrôle. Oui, On- alors, on en est conscient, on n'en est pas conscient. oui, Alors, voilà. bon, là, on a parlé de toi. Donc, moi, je suis probablement un petit peu sous hypnose en même temps que toi. Ouais, Mais voilà, c'est moi qui dirige l'enquête, donc je suis opérateur. Sur mon deuxième écran, j'ai des notes que j'ai prises avant de t'interroger. Donc là, j'utilise également mon mental. oui, bien sûr, hein. Mais c'est encore une autre fonction parce que toi, pour le coup, d'une certaine façon, alors, tes questions vont arriver en fonction aussi de mes réponses. Oui, Par rapport à tout donc, ce que je vais dire, tu vas avoir des questions qui vont arriver. Donc là, c'est ta conscience qui va t'envoyer ces questions. C'est pas ton mental parce que ces questions-là, t'as pas pu les préparer. Vu que hmm. tu sais pas ce que je vais dire, en fait. Donc c'est difficile pour un sujet comme ça de préparer, trop de questions à l'avance. Ah, mais je n'en prépare aucune, j'ai juste Voilà. des notes. J'ai juste des notes et je te suis dans le déroulement de ce que tu exposes et j'essaye voilà, effectivement, de nourrir l'enquête. Ouais, Alors, alors, je suis à l'écoute de moi-même. Je reçois des suggestions pour te poser des questions. ouais. Quelquefois, je reçois en même temps que toi des informations Mmh. et je me mords la langue pour te laisser être télépathe et moi rester dans mon rôle d'opérateur. C'est pas toujours facile. Ouais. Et j'utilise mon mental. Donc, est-ce que je suis dans le moment présent? Oui, oui, oui. Là, tu es dans le moment présent, oui, bien sûr. C'est-à-dire, j'arrive à garder le contrôle de mon mental Oui, tout en l'utilisant. oui. Et là, tu es obligé parce que si pendant ne serait-ce que 30 secondes, tu n'écoutes plus ce que je dis, tu vas perdre le fil, tu vas être perdu. Donc Hmm. tu es vraiment obligé d'être dans le moment présent. Donc, en conclusion, si on veut vraiment donner la recette, donner le mode d'emploi, être dans le moment présent, c'est empêcher son mental de nous dominer et faire passer la conscience avant tout. Alors, je le dirais autrement, parce que le mot empêcher, déjà, tu vas être en conflit avec ton mental. Donc ça va pas.
C'est Mhm. plutôt, laisser la place à, à ta conscience, lui donner tout l'espace dont elle a besoin pour, gérer ta vie et inviter plutôt ton mental à observer, à apprendre et à comprendre. Moi, je le formulerais comme ça, Oui, plutôt. oui, mais tu as bien raison. C'est là où on reconnaît que tu es en pleine conscience et pas moi. Enfin, je le suis, mais pas autant que toi. Ah, peut-être, Tu es sous hypnose, je ne le suis pas. oui. Tu es dans un état modifié de conscience, on va dire, supérieur au mien. Euh, donc, il faut réussir à ce que le mental fasse ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire il est à sa place, il joue son rôle et on a besoin de lui, il est indispensable. Euh, on laisse toute la place à la conscience supérieure et du coup on est en pleine conscience et le mental il prend du plaisir. Oui, parce qu'il se sent pas exclu. Il sent quand même qu'il est inclus dans le processus. Quand il y a un alignement, quand je ressens cet alignement, quand tu es en pleine conscience, enfin quand tu es dans le moment présent, je ressens cet alignement et tu vois, c'est le corps physique, les corps énergétiques, le mental, la conscience. Donc le mental, il se sent bien parce qu'il se sent reconnu aussi. Mhm. Il sent pas que on va essayer de le mettre, l'enfermer dans un placard et pour que nous on puisse être, voilà, en pleine conscience et dans l'instant présent. Non, il se sent intégré. Donc, mode d'emploi, on se concentre sur tout ce qu'on fait du lever au coucher Ouais, et on s'observe pour être sûr d'être bien concentré, hein, parce que oui, de temps en temps, on va commencer à rêver, hop, il faut revenir dans la concentration. ouais, Et on y arrivera de plus en plus jour après jour. oui. Et à un moment donné, on y arrivera relativement facilement. Mmh. Mais avec le temps, on pourra le faire naturellement. Et là, on sera complètement aligné Ouais, en permanence. Et finalement, on sera dans la pleine conscience constamment. progressivement, oui, oui. Après, Alors, pardon, quand on fait quelque chose et qu'on se rend compte que tout d'un coup, notre esprit a un peu dévié de ce qu'on était en train de faire, Mhm. ce que je ressens, il faut pas non plus, culpabiliser. Il faut juste, voilà, ramener sa conscience progressivement à ce qu'on fait. C'est un exercice qu'on fait en méditation, en fait. Tu vois, Oui, quand tu commences à méditer, effectivement, tu as forcément tu ton mental qui commence à tourner un peu dans tous les sens et le but, c'est d'arriver à ramener progressivement ton esprit sur ce que tu es en train de faire. Mais il faut toujours garder à l'esprit que ça doit être bienveillant et très doux, pas pas brutal, hein. Mhm, mhm, mhm. Oui, alors c'était ma prochaine question, justement. En fait, il faut à certains moments méditer Oui, et puis ensuite réussir à être en état de méditation, quoi qu'on fasse. voilà. J'allais dire, tu peux méditer en faisant ta vaisselle, quoi. Il n'y a pas besoin de s'asseoir, et cetera. Rien qu'en faisant la vaisselle, tu peux méditer. Et quand on est dans le moment présent, on reste bien ancré, Oui, parce que moi quand je médite, j'ai tendance à partir, hein. Tu parce m'as que compris. ouais, mais parce que je ressens que ton mental, il te fait partir, en fait, Mhm. tu vois? C'est ton mental qui va te faire partir. D'accord. Donc, quand je suis comme toi maintenant, euh, je suis donc en état modifié de conscience sous hypnose.
parce que je peux effectivement m'auto-induire en hypnose. Hein. Quand on est opérateur, c'est facile. Toi-même, t'es télépathe, tu le fais à volonté. Mmh. Euh, Là, je me sens tellement bien. C'est parce que je suis aligné, c'est parce que mon mental il est à sa place, c'est parce que je reste bien ancré, Oui, c'est parce que il y a plus de stress finalement. mais oui. Tu es plus inquiet pour l'avenir, tu culpabilises plus ou tu n'as plus de regrets par rapport au passé. Tu es vraiment tu es focalisé sur ce que tu es en train de faire, tu vois. Alors, ce bien-être qu'on ressent quand on y est, ça fait que régulièrement, on a des télépathes qui suivent notre formation, Ouais, des élèves télépathes, et à la fin de chaque exercice, quand il s'agit de revenir, euh, il y a toujours un élève qui dit: «Ah mais moi j'ai envie de rester où je suis, là je suis c'est tellement vrai. bien». Oui, c'est ça. Donc mais bon, on est bien obligé de le ramener, il le comprend, Mmh. mais finalement, on peut être dans cet état de bien-être tout en vivant au quotidien tout ce qu'on a à vivre. C'est ça. Bah oui, c'est ça en fait. On n'est pas obligé, hein, de faire de l'hypnose ou de méditer ou de faire, je sais pas, des exercices de contemplation, enfin peu importe. Il suffit juste déjà d'être concentré sur ce qu'on est en train de faire à chaque fois. Chaque action qu'on accomplit a son importance. Donc, autant le faire bien, être concentré dessus. Je vais te donner un autre exemple un peu personnel, mais moi j'ai été conditionnée aussi pour être multitâche. Encore plus en tant que femme où on nous apprend, ben voilà, pendant que tu fais la lessive, il faut arriver à penser à préparer finalement le menu du repas du midi dans ta tête, etc. Et puis il faut penser aux enfants, et puis il faut penser à ci. Donc moi j'ai été conditionnée dans il faut être multitâche. Et Mmh. avec le temps, petit à petit, j'ai arrêté ce, ce mode de fonctionnement. J'ai fini par, voilà, quand je fais la lessive, je suis concentrée dessus. Quand je fais à manger, je suis concentrée dans mon repas, etc. À tel point que aujourd'hui, quand je fais quelque chose, et tu t'en es déjà rendu compte, quand je fais quelque chose, j'ai du mal à me concentrer sur autre chose. Par exemple, ça m'est déjà arrivé où je prépare à manger et tu viens me parler d'un autre Aïe, sujet aïe, aïe. et je te dis, mais non, je peux pas, je suis concentrée sur ce que je fais, je peux pas te répondre. Reviens après quand j'ai fini de faire à manger. Et Mmh. c'est quelque chose qui m'arrive régulièrement. Mmh. Je suis focalisée sur ce que je fais. Je suis incapable aujourd'hui de faire 2 choses en même temps, je ne peux plus. Je n'y arrive plus. Oui, parce que moi, je viens de prendre conscience de quelque chose et j'arrive dans la cuisine pour sortir la vaisselle du lave-vaisselle et pour mettre le couvert. Ouais, Et là, j'ai l'envie soudaine, je voilà. reprends, j'ai l'envie soudaine de Oui, partager avec toi ma découverte, ma révélation, c'est ça. pour que tu puisses y prendre autant de plaisir que moi, mais Ouais. c'est pas le bon moment pour toi. Non, c'est pas le bon moment pour moi. Donc là, je suis dans le moment présent quand même, mais toi, tu es dans le tien, moi, je suis dans le mien, C'est ça. et c'est compartimenté alors finalement. Bah, tu y es à moitié parce qu'il y a une part de toi qui est en train de vider la vaisselle et de préparer la table, mais l'autre moitié, elle est en train de me parler parce qu'elle veut me partager avec moi, voilà, ce qu'elle a compris. Donc là encore, tu es 2. Je ressens que tu es double, tu es divisé. Oui, alors je suis souvent, presque tout le temps comme ça parce que j'ai observé que mon mode de fonctionnement à moi, c'est je donne une tâche à accomplir à mon mental, du genre effectivement mettre la table. Ouais, Et pendant ce temps-là, je suis avec ma conscience en train de réfléchir à quelque chose et voilà, je suis bien dans le moment présent. Donc oui, je suis double. oui.
c'est ça. Mais toi, tu fonctionnes pas comme ça. Alors, est-ce que je suis quand même dans le moment présent? Oui, j'ai un pied dedans. Un pied, pas les deux. Bon, ben voilà. Donc, toi, tu y es complètement et moi, j'y suis qu'à moitié, mais ça fonctionne. Tant que ça te convient, c'est l'essentiel, finalement. Bah, ça me réussit. Je peux pas dire le contraire. Après, c'est difficile à expliquer. Est-ce que je devrais essayer d'être comme toi? Je ne sais pas. Non, tu peux pas être comme moi, sinon tu serais à ma place en train de C'est parler, donc tu peux c'est pas. pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'était de fonctionner de la même façon que toi, c'est-à-dire faire les choses une par une et à 100%. Non, alors ça c'est mon mode de fonctionnement à toi. On est tous différents, donc forcément toi tu vas fonctionner à ta manière. Donc si toi cette manière-là, elle te convient, c'est l'essentiel. Je veux dire, Mm, mm, c'est mm. finalement c'est tout ce qui compte. Si tu sens que ça te fait du bien et que tu te sens quand même aligné, voilà, c'est que finalement tu dois y être aussi. Mm, mm, mm. D'accord, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Il y a quand même une dernière réflexion. Finalement, quand on est dans le moment présent, on est dans la présence. C'est ça Oui, qu'on appelle la présence. oui, c'est ça. Et le moment présent, c'est cadeau. C'est ça. Et c'est là où tu es dans ta présence qui va te faire des cadeaux parce que tu es connecté à elle, hein. Tu es avec elle et tu la laisses faire en fait. Voilà. Mhm. Tu cherches pas à contrôler quoi que ce soit. Oui, parce que le pouvoir du moment présent, en fait, c'est de te mettre, de te relier à la fameuse abondance. Oui, on peut le lire comme ça, oui. Ouais, Quand tu es en pleine conscience, ouais. tu as accès à l'abondance. Oui, Voilà, on va pas expliciter l'abondance, on l'a déjà fait il y a longtemps, mais voilà, présence, donc conscience, pleine conscience, présence, abondance. C'est un bel alignement. oui, c'est joli. Alors, Éléonore, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter à tout ça? Non, j'ai l'impression Est-ce que que tout a tu été dit. est-ce que ta conscience ici et maintenant aurait, je sais pas, une dernière recommandation à faire? De s'écouter, en fait, s'écouter, voilà. S'écouter, donc écouter sa propre conscience, tout simplement. Mais pas forcément s'attendre à des grandes phrases, hein. Juste, voilà, une intuition, un ressenti, une envie soudaine, Hmm. heu, voilà, ce genre de ça les messages, ils passent comme ça aussi, hein, c'est pas Donc, on est d'accord, on pense avec le mental oui, et on ressent avec le cœur. Donc, le cœur, c'est la conscience. oui, Donc, enfin, pour être dans le moment présent, il faut ressentir. oui, Il faut arrêter de penser et il faut ressentir à la place. ouais. Alors il faut. Même là, les mots sont pas justes. Oui, d'accord. Ce Ah, sont des invitations. Moi, j'aime bien ce mot. voilà. On est invité à le faire, mais il n'y a Hmm. aucune obligation de quoi que ce soit. C'est selon chacun, en fait. Oui, oui, les mots sont souvent assez mal employés, je reconnais. Très bien, Éléonore, est-ce que tu es prête à revenir débriefer avec moi dans un instant? Oui, 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 bien sûr. Alors, je t'invite à te déconnecter de tout ce que tu as pu voir, entendre, capter, ressentir, percevoir
et à bien te concentrer, te recentrer dans ta sphère de lumière. Et ensuite, à te reconnecter à ton corps physique et à l'espace qui l'entoure. Ensuite, je t'invite à prendre une douche de lumière, de façon à bien te laver, te nettoyer, te purifier au dedans, au dehors, et à passer ton tamis de lumière autant de fois que tu le souhaites, autant de fois que tu en ressens le besoin, pour bien compléter ce nettoyage. Et quand tu te sens prête à réintégrer pleinement ton corps physique, je t'invite à revenir d'abord à ton état de conscience ordinaire et puis ensuite à retrouver tout doucement tes sensations corporelles, ta respiration, et je le dis avec humour, et tes lunettes. Et mes lunettes. Oui. Ça va être la formule consacrée maintenant. Bon, d'accord. Pourquoi pas. Alors, dis-moi tout le bien-être que tu as tiré de cette enquête. Bah écoute, c'était vachement bien parce que bah ouais, finalement j'ai décrit l'état dans lequel je suis au moment où je suis sous hypnose finalement. Puis Mhm, c'est aussi c'est des moments que je connais parce que je les vis régulièrement dans ma journée, donc mhm. voilà. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de décrire avec des mots, de mettre des mots sur dessus. Oui, alors tu avais lu le livre d'Eckhart Tolle, Ouais, Le pouvoir du moment présent. Je l'ai lu aussi, ça remonte à quelques années. Je pense que ça fait partie des livres à relire ouais, assez régulièrement parce que c'est tellement riche en enseignement, en oui, compréhension. ouais. Donc on le recommande à toutes et tous. Euh, Mais avant de faire l'hypnose régressive, et maintenant que tu pratiques l'hypnose régressive, est-ce que tu as senti que tu avais plus de facilité avec le moment présent? L'hypnose régressive, est-ce que ça t'a donné un plus? Alors moi, non, c'est quand même plus les méditations qui m'ont aidée, je le D'accord. reconnais. L'hypnose régressive, ça m'a apporté autre chose, une meilleure compréhension de qui je suis, de comment je fonctionne, de ce Mhm, que je peux percevoir, hein. Mais mais pour moi, hein, personnellement, ce sont les méditations qui m'ont permis vraiment de 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 rester, d'apprendre en tout cas à être dans le moment mhm. présent. Maintenant, ça veut pas dire que de temps en temps, quand je fais un truc, je pense pas à autre chose, hein, ça m'arrive quand même, hein. Ah bon, on n'est pas Mais parfait, hein. voilà, je veux dire, mais disons que j'arrive à mieux gérer qu'avant, oui, ça c'est vrai. Après, ça fait longtemps, hein, que je fais des méditations, donc ce sont des exercices que je connais, très bien. Mhm. Oui, et là, c'est encore une différence entre toi et moi. C'est que moi, la méditation, c'est pas vraiment ma tasse de thé, hein. Alors Ou alors, ma façon de méditer, c'est pas la façon de tout le monde. J'ai ma propre façon, comme j'ai toujours été autodidacte dans tout. bah, c'est ce que j'allais dire, c'est tu médites pas de la même façon que moi, mais tu as ta façon à toi de méditer et ça fonctionne aussi, hein. Oui, moi, j'ai plus souvent parlé de rêve dirigé ou de rêve éveillé plutôt que de méditation. Oui, c'est vrai. Je sais pas. Méditer, ça me parle pas. Rêver les yeux ouverts, ça me parle bien. Mmh. Et puis diriger mon rêve, c'est-à-dire j'ai mon petit scénario et puis après, à un moment donné, ça part vers l'improvisation totale. Voilà, donc j'ai toujours mon petit programme là, mon petit speech pour me lancer. Et puis après, je laisse faire. Et Mmh. voilà, c'est de la méditation quand même. Bien sûr, bah, oui.
Voilà, j'avais quelque chose à dire, ça m'a passé, je ne sais Ça t'a plus. échappé. Oui, non, je ne sais plus, c'est pas grave. Ah oui, si, ça me revient. Mais quand tu es dans le moment présent, donc dans la pleine conscience, et que tu te rends au supermarché, ou tu te rends chez le dentiste, ou voilà, tu es obligé de prendre le volant et d'aller en ville. Mm. Ça peut être quand même compliqué parce que il y a tellement de de contre-courant, on pourrait dire. Alors oui et non. Je vais reprendre l'exemple du supermarché. Moi, j'ai observé que quand on va au supermarché, voilà, ben, je suis concentrée sur ce que je dois acheter. Voilà, j'ai ma liste, hein. Alors je Hmm. sais, voilà, je dois aller dans tel rayon, je dois acheter telle chose, etc. Et en fait, ben, c'est pareil, tu es concentré sur ce que tu fais, tu es concentré sur ta liste, hein. Tu dis, bon, Mhm. ben voilà, je vais aller chercher tel paquet de gâteaux, bon, voilà. Et du coup, tu fais abstraction de ce qui est autour de toi. Enfin, moi, en tout cas, c'est ça. C'est comme si tout d'un coup, je me retrouvais dans ma bulle, hein, et puis ben, je suis dans le mode, bah ok, je vais faire mes courses et puis voilà. Hmm. Et du coup, comment dire, je fais pas forcément attention à ce qui se passe autour de moi. Mhm. Oui, alors que moi, évidemment, je n'ai pas la liste sous les yeux, c'est toi qui as rédigé la liste. C'est vrai. Donc, moi, j'ai le caddie entre les mains. Et moi, à quoi je m'occupe? À ne voir autour de moi que ce qui me plaît, déjà, pour commencer. Et ensuite, à deviner ce qui va être le prochain achat, le prochain article à mettre dans le caddie pour voir un peu si j'en suis capable. Donc, ça marche bien, hein, parce que souvent. C'est vrai. À vérifier que tu portes pas quelque chose de trop lourd ou que tu cherches pas à attraper quelque chose qui est un peu trop haut ou voilà, que tout se passe bien pour toi. Et puis et puis j'en profite pour faire des sourires et lancer des petites répliques aux personnes, voilà, pour réveiller un peu les gens. Ouais, Voilà, moi. Comment je prends du plaisir à faire les courses parce qu'autrement il y a zéro plaisir. c'est clair. Mais Voilà, et ma dernière victime, entre guillemets, c'est souvent la caissière, c'est vrai. parce qu'elle est dans son rôle de robot et voilà, et j'essaye de la faire rire, j'essaye de la secouer un petit peu. Voilà, voilà. Donc finalement, le moment présent, on sait qu'on y est quand on éprouve du plaisir Bah oui, aussi. aussi, oui, bien sûr. Et si c'est difficile d'y être, c'est si on n'y prend pas de plaisir, effectivement, c'est que on n'est pas dans la bonne énergie, hein. Bah, c'est qu'il y a peut-être encore des choses à comprendre sur soi. Voilà, ça c'est possible. C'est aussi quand finalement bah, tu fais totalement abstraction de ce qui a été, de ce qui s'est passé Mm. et de ce qui va arriver en fait. Voilà, tu fais confiance. En fait, c'est comme si tu faisais, on le dit parfois, tu fais confiance à l'univers, mais en fait non, tu fais confiance à ta propre conscience. C'est elle Oui, l'univers finalement. on est d'accord entre l'univers, c'est-à-dire le monde extérieur, et toi, ton univers intérieur, c'est ta conscience. C'est ça? Et Mmh. c'est le monde intérieur, donc le monde de la conscience, qui est la vraie réalité, Ouais. contrairement aux apparences. Bon, voilà, on va pas retourner dans tout ça, mais c'est Non. ça, en Ouais. résumé. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, mais encore une fois, tout est lié, hein. Le moment présent, c'est la pleine conscience. Ouais. La pleine conscience ouvre à l'abondance.
Oui. Et voilà quoi. Après, on parle d'alignement, d'ancrage, de plaisir, pourquoi pas de bonheur, de bien-être, de détachement, d'anti-stress. Ouais, aussi. Et puis là-dedans, bah, le mental, il y trouve son compte parce qu'il est dans son rôle, donc il s'émancipe pas, il ne s'invente pas des tâches pour lesquelles il n'est pas du tout compétent, Ouais, et tout le monde est content. voilà, c'est ça. Voilà, très très bien. Bon, on a fait une bonne synthèse. Oui, c'est vrai. Enfin, moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à, comme d'habitude, te taquiner pendant l'enquête. Oui, il y a pas de souci. Et J'ai l'habitude maintenant, donc ça va. autrement, Non, ça serait pas drôle, hein, ça serait pas drôle, j'imagine. effectivement. Bon, voilà. Eh ben, écoute, je te dis à une prochaine enquête avec autant de plaisir comme à chaque fois. D'accord. Au revoir, Léonore. À bientôt, bye.